Hey, salut à tous, bienvenue pour la review du scan 649 qui est sorti un peu tard aujourd'hui d'ailleurs. Je l'ai maté il y a une petite heure là. Alors écoutez, ce scan, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de scan aussi vide. J'ai trouvé qu'il était vachement vide, mais bon. Dans Naruto c'est comme ça, il faut toujours qu'il y ait de l'action, après un peu de calme, après ça repart sur de l'action. Donc là on est plutôt dans le creux de la vague, on va dire, on est dans le calme. Alors qu'est-ce qu'on a dans ce scan? On a honnêtement pas grand chose. Shikamaru juste, bon ça je l'avais, par contre je l'avais prédit depuis 10 ans que Shikamaru allait prendre la place de conseiller d'Hokage quand Naruto serait justement Hokage. Ça je l'avais prévu depuis des années. Donc on arrive finalement à ça. Donc il dit qu'il va être, qu'il veut être son bras droit. C'est vrai que Shikamaru a carrément, sans aucun doute, les capacités pour l'être. Il est un petit peu comme son père, hein, il réfléchit beaucoup, il a des stratégies tout le temps en tête. Donc c'est plutôt sa place, on va dire. Du coup il ne meurt pas. Ça c'est aussi ce que je pensais. Ça me paraissait bizarre que Masashi Kishimoto fasse mourir Shikamaru. Déjà Neji, ça m'avait vraiment étonné. Alors là Shikamaru, je pensais vraiment pas qu'il allait mourir. Donc j'avais bien raison. Il ne meurt pas, grâce à Tsunade, vous avez vu, elle l'a réanimé en 2 secondes. Ça prouve justement ce que je disais la dernière fois, quand on parlait le dernier scan, quand on parlait justement de Madara qui expliquait à Tsunade que c'est... Non, c'était l'épisode dernier, excusez-moi. Madara qui disait à Tsunade que ses techniques de son étaient complètement nulles par rapport à celles d'Hashirama. Donc imaginez-vous ce que c'est Hashirama, puisque vous avez vu Tsunade, juste en touchant son front, a réussi à lui redonner toute sa puissance. Donc voilà, on a Naruto et Sasuke qui sont en train d'attaquer toujours, mais tout le scan ils n'ont pas encore eu le temps de l'attaquer. Donc on verra ça je pense au prochain. Et à la fin bien sûr, enfin un soulagement, on voit Kakashi. Alors il a fait une très courte apparition, je suppose que vous l'avez tous remarqué. Donc on le voit en train de se recoudre, donc apparemment se recoudre l'espèce de, je sais pas comment on pourrait appeler ça, de coup qu'il a pris on va dire par Obito. Apparemment, il est pas mort, donc il va plutôt bien. Il va se diriger vers le champ de bataille. Alors, la question que je vous pose donc sur ce scan, c'est comment va-t-il faire pour sortir de ce truc. Donc, on a l'habitude de voir Kakashi qui utilise le Kamui, effectivement, mais sur des choses, on n'a jamais vu encore utiliser le Kamui sur lui-même, exactement, donc comme Obito ou Tobi si vous préférez, le fait depuis longtemps dans Naruto. Et je pense malheureusement que la seule solution pour lui, pour revenir sur le champ de bataille, c'est d'utiliser exactement la même technique que Tobi, à savoir s'auto-téléporter, enfin s'auto-Kamui on va dire, pour revenir sur le plan du combat quoi. Donc je sais pas trop comment il va s'y prendre. Ça me rappelle un petit peu, si vous voulez mon avis, rappelez-vous le combat de Boubou contre Gotenks dans la salle du temps, où ils sont obligés de... où le méchant justement est parti en premier, et il se retrouve tout seul dans la salle du temps, et il est obligé de trouver une solution pour revenir sur le plan vivant on va dire. Donc bon, Gotenks lui, pour ceux qui connaissent bien Dragon Ball Z, s'était mis en Super Saiyan 3 pour pouvoir créer une brèche dans le vide. Et donc là, malheureusement, Kakashi il peut pas se mettre en Saiyan 3, donc je sais pas trop comment il va faire. En tout cas, ce serait vraiment intéressant s'il arrivait désormais à utiliser justement le Kamui comme Tobi, de pouvoir se téléporter où est-ce qu'il veut quand il veut. Franchement ça serait un gros atout pour Kakashi, qui est déjà un très bon shinobi. Alors bon, écoutez, j'attends ça, j'attends le prochain scan ou celui d'après pour voir un peu ce qu'il va faire Kakashi. En tout cas il est vivant, donc les fans de Kakashi sont rassurés. Et à la fin donc on voit Shodai avec tout le monde derrière qui est reboosté plus que jamais. Ils sont tous avec leurs Kage respectifs, Mizukage, Kazekage et tout ça. Ils sont tous chauds pour combattre. Et le scan se termine là-dessus. Voilà. En tout cas, bon, c'était un peu vide, mais il était quand même sympa ce scan. On va donc attendre impatiemment le prochain. Et n'oubliez pas, demain soir, l'épisode qui sort. Pour ceux qui me demandent tout le temps où est-ce qu'on chope les épisodes, vous allez sur fansubresistance.com et il y a tous les épisodes chaque semaine qui sortent en HD. Voilà. Allez, je vous laisse sur ça. Oui, et puis je vous dis à demain pour la review de l'épisode. Salut à tous, ciao.